Là, je suis en train de faire une toute nouvelle paire. Et là, j'aime bien. Hein. Vous avez vu, on est en train de se perdre pour au final faire un truc qu'on aime bien. What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous accueillir dans une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, puisqu'aujourd'hui on va personnaliser une paire de chaussures de basket, la 5e itération de la gamme Paul George, la PG5 qu'on a aperçue il y a quelques temps sur le site Nike, et elle est disponible en Nike by You avant d'être en sortie officielle, tout simplement parce que ça prend 2 à 3 semaines à être fabriqué et envoyé chez toi. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire, vu que le premier coloris il m'a pas trop tapé dans l'œil, autant personnaliser la paire. Entre temps, il y a Fabien de chez Nike qui m'a dit, bah écoute Reda, si tu veux on t'offre la paire pour pouvoir la personnaliser. Donc je me suis dit, c'est tout bénef, on va proposer un petit contenu sur Twitch où les abonnés vont m'aider à personnaliser ma paire, vont me donner leur avis, vont me guider, vont m'aiguiller à créer une paire qui est complètement stylée. Ce qui est vraiment cool, et dans cette vidéo, c'est pour ça que je vous recommande de rester jusqu'à la fin, c'est qu'on est parti d'une idée de base, ensuite on a digressé, on est parti dans plein de choses différentes et on arrive à une paire qui est complètement stylée. Donc n'hésitez pas à checker la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, à partager à vos amis, ça fait plaisir pour le référencement, pour donner de la force à Rookix, vous connaissez déjà. Sur ce, je vous laisse avec ce contenu de qualité et je vous souhaite une bonne journée. J'ai besoin de vous aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là un peu sur Insta, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. On va personnaliser une paire, on va pas jouer NBA 2K. La paire que vous allez voir, la paire que je vais tester, la PG5 que je vais tester, elle sera issue de vos conseils. Donc c'est ça qui fait plaisir et c'est pour ça qu'au plus vous allez être nombreux aujourd'hui, au plus ça va être compliqué pour moi de choisir, mais surtout au plus on va se rapprocher de ce que veut la communauté. Du coup, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que dans un premier temps, moi donc j'avais envie de personnaliser la paire de PG5. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment pas mal de possibilités et pas mal d'améliorations possibles. Regardez là en rouge, c'est vraiment carré. Il y a pas mal d'inspiration et de modes possibles. Et j'ai vraiment envie de faire une paire qui me ressemble. Rappelons que Rookix, les gars, c'est du noir. C'est un peu de rouge et un peu de blanc. Je sais pas si vous êtes d'accord, on peut partir sur une base noire. Et ensuite, on voit comment on essaye de l'améliorer. Ce produit est fabriqué sur commande et vous sera livré sous 3 semaines. Ok, très bien. Pourquoi le Nike by You, ça sort avant le modèle en question? Parce que la paire met 3 semaines à arriver chez toi. Elles sont encore en fabrication, les PG. Donc c'est pour ça que tu peux la faire en amont. On commence avec cette PG5 by You. On a pris du 43, on va la personnaliser et on part sur une base noire. On va regarder ensemble rapidement les différents éléments qu'on peut personnaliser sur la paire. Vous allez voir qu'on peut en personnaliser vraiment beaucoup. Donc on peut personnaliser la base de la chaussure, on peut personnaliser l'arrière, la languette de la chaussure gauche et la languette de la chaussure droite. Donc ça c'est cool parce que tu peux mettre une couleur qui est différente à chaque fois. On peut personnaliser les lacets à gauche et les lacets à droite. Ça me fait penser à la Kobe 6 Grinch que je vais bientôt recevoir d'ailleurs, où du coup tu avais des lacets, tu peux mettre des lacets différents entre chacune des paires. Le revêtement de l'avant-pied, la bande, le swoosh, la broderie, la doublure, le laçage au talon, la semelle intermédiaire. Il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut changer. Et ça fait vraiment plaisir, en vrai de vrai. La première chose, c'est que si je fais une chaussure noire, soit la deuxième chaussure, je la fais en blanc, soit la deuxième chaussure, je la fais en rouge. Donc clairement, moi, je veux peut-être qu'on tente un noir et blanc, un peu comme la LeBron 15 Equality. Je pense que la LeBron 15 Equality, elle avait tapé dans l'œil de pas mal de gars parce qu'il y avait du blanc et du noir. Et je me dis, blanc et noir, c'est vraiment carré et ça peut se marier avec pas mal de choses. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, au moins sur le principe. Donc voilà moi à peu près ce que je vois. Dites-moi si vous êtes d'accord dans le chat. Hein. On est là pour discuter, on est là pour communiquer, on est là pour échanger. Et les absents ont toujours tort. Hein. Donc tous ceux qui seront pas là aujourd'hui, malheureusement, ils pourront pas un peu modifier sur la paire. Mais on peut commencer par du noir et blanc. Regardez, on va tester un petit peu les couleurs. On a du blanc, on a du gris, on a du bleu marine, on a du violet. Le violet, il est pas ouf. Alors peut-être qu'il est différent en vrai, mais il a l'air d'être un peu trop foncé le violet. Je sais pas si vous voyez, mais franchement quand je vois la paire comme ça là, je me dis il y a moyen de faire un bête de truc. Regardez en rouge, noir et rouge aussi c'est pas mal. Bleu et rouge, ça peut être les couleurs des Clippers, tu vois. Une chaussure bleue, une chaussure rouge. Bon après moi c'est pas forcément mon kiff. On a du vert, on a du or. Ensuite on va regarder la languette. La languette, moi je me tâte, soit je fais du full white, parce que blanc et noir ça fait pas ouf hein. Le rouge il est sous-côté, ouais le rouge c'est sous-côté. Moi j'aime bien la couleur rouge hein. Le rouge c'est bien, ça tape à l'œil, ça pop, ça peut vraiment être cool. Ensuite, donc comme je disais, au niveau des lacets, le rouge sur les lacets ça dégage quelque chose. Ça dégage quelque chose le rouge sur les lacets. Attendez, on va mettre le plan d'au-dessus. Ok, le rouge c'est pas mal. J'aime bien pour l'instant, on va laisser comme ça, de toute façon dans tous les cas on reviendra au fur et à mesure. Le revêtement de l'avant-pied, j'ai l'impression qu'il est pas personnalisable il est pas personnalisable pour les deux paires. Ah ouais ok, donc là si je change, ça change pour les deux paires.
Ça par contre, je vais pas dire que c'est problématique, mais c'est juste qu'il va falloir être intelligent sur quelle couleur on choisit. Est-ce que je mets en noir ou est-ce que je mets en blanc? Je serais peut-être de l'avis de le mettre en blanc. Comme ça, on aura une paire full white. On a la bande à l'arrière. Alors là, la bande à l'arrière, regardez. On a la possibilité de mettre des écailles, un peu comme sur les Kobe. Ça pourrait être un beau throwback à Kobe de mettre des écailles derrière, même si on est sur une PG, hein, ça n'a rien à voir avec une Kobe. Mais du coup, j'arrive pas forcément à me rendre compte de qu'est-ce que ça donne d'un point de vue coloris. On a du bleu, on a du violet, on a du rouge. Le rouge, c'est pas mal, hein. J'aime bien la petite coque talon en rouge là, en vrai c'est pas mal du tout. Ça va peut-être dénaturer un petit peu la paire, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de monde qui va avoir les petites écailles derrière. Alors il y aura peut-être un coloris PG qui va sortir avec les écailles, mais c'est peut-être destiné qu'à ceux qui ont le Nike Bayou. Hein. Vous êtes plutôt écaille ou pas écaille? Est-ce qu'on rebalance un sondage en rapide? Est-ce que vous êtes écaille ou pas écaille? Ils veulent les écailles les gars, vous voulez des écailles, vous voulez que j'ai une paire extravagante, vous voulez que j'ai la PG4, la PG5 pardon, la plus extravagante du game. Le sondage est en cours, mais je pense que vous avez voté pour avoir des écailles, donc on va partir sur les écailles et personnellement donc je partirai sur les blanches. Le swoosh en or c'est pas mal. Argent c'est bof. On peut tenter le rouge hein. On peut grave tenter le rouge. Noir aussi j'aime bien hein. T'es mal les Nike en jaune, mais après ça casse un peu la couleur de la paire. Non jaune, vous savez quoi, on va laisser tomber le jaune. Oh on a l'apparition d'une couleur. On a l'apparition du petit bleu tropique. Je l'avais pas vu depuis tout à l'heure. Je crois qu'elle y était pas hein. On a même du rose. Il y a le rose qui est pas mal, il y a le bleu qui est pas mal et il y a le rouge. Donc là les gars, je vais encore faire appel à vos services. Comme je vous l'ai dit, c'est vous qui allez décider de cette paire. Hein. Moi, je suis là pour donner les grandes lignes, mais c'est à vous de décider quelle couleur je vais mettre. On va mettre quelle couleur pour le swoosh. Donc là, ça a l'air de pencher vers le bleu turquoise. On va partir sur le turquoise et ensuite, on verra si les couleurs arrivent bien à rentrer dans le truc. La broderie. Qu'est-ce que c'est que cette broderie? Ah ouais, donc ça, c'est les dessins en milieu. Ok, donc on a deux possibilités. On a la possibilité d'avoir une broderie, je la mets en rouge. Elle a l'air d'être assez fine dans la chaussure, je sais pas si on va réellement l'apercevoir. Et juste en dessous, on a un truc un peu camouflage. Je pense qu'on va partir sur du camouflage. Est-ce qu'on a la possibilité de les mettre en turquoise? Oui, on a la possibilité de les mettre en turquoise, sauf que là, on regarde que la paire blanche. On n'a pas été regarder la paire noire, les gars. Elle est où la paire noire? Elle est là, la paire noire. Ça va, c'est pas dégueu. En vrai, c'est pas dégueu sur du noir. La paire noire, les gars, je sais pas, je suis pas archi fan. Hein. La paire blanche, autant je la kiffais, le blanc et le turquoise, mais le noir se marie pas de ouf avec le turquoise, si. Zèbre en blanc. Noir et blanc, mais ça va faire un peu trop de noir et blanc. Parce que là sur la noire il y a déjà du blanc ici. Dans tous les cas, on est d'accord. Dites-moi dans le chat oui ou non. Le swoosh, il doit avoir la même couleur que les motifs qu'il y a sur le côté. Dites-moi oui ou non. Mais moi en vrai de vrai je pense que le swoosh il devrait avoir la même couleur. C'est-à-dire que si je mets du rouge ici, je veux du rouge sur le swoosh par exemple. Dommage que la paire on puisse pas la mettre tout en rose là. J'aurais créé une Arden Pink Lemonade. Turquoise incroyable. Je vais remettre le turquoise les gars. J'ai l'impression que vous êtes fan du turquoise. Mais c'est normal parce qu'on le voit pas énormément sur des paires. Du coup je pense que c'est rare d'avoir des coloris comme ça. Et c'est pour ça que vous kiffez. Ouais, va falloir qu'on se penche un petit peu sur cette doublure les gars. La semelle intermédiaire. Alors j'ai l'impression qu'on a la possibilité. Oh comment ça? C'est quoi ça? Ça c'est pas mal parce que hey, on a une vraie possibilité de personnalisation là sur cette semelle intermédiaire. Je m'attendais pas à ce qu'on puisse autant la bouger. Ouais ça va être dur de choisir hein. Bon, là je vois vraiment pas du tout. Je vois vraiment pas du tout la semelle intermédiaire en rouge. Clairement c'est niette. Par contre, il faut que Nike Bayou, s'il te plaît, voilà, mets-toi à jour. J'ai pas de turquoise sur la semelle intermédiaire, les gars, ça s'arrête là. Vous savez quoi, je pense qu'on part sur du blanc, hein, classique. On va partir là-dessus pour l'instant. Ensuite, les gars, on va rentrer un petit peu dans le détail. Tous ceux qui ont des remarques, qui trouvent la paire pas ouf ou qui la trouvent pas stylée, notez vos remarques dans un coin sur votre téléphone ou sur un papier à côté de vous. Et ensuite, quand on fera les retouches, je vais regarder vos commentaires un par un, comme ça vous allez me dire un peu vos remarques et je vais vous dire si je suis d'accord ou pas et si on la modifie. Là, on est vraiment un peu sur le global. Au niveau de la semelle extérieure, on a la possibilité de la mettre en noir. Qu'est-ce que ça donne sur du noir? On a la possibilité de la mettre en turquoise. Et là, en fait, on va faire une chaussure d'été. C'est ça le dièse, en fait. Ouh, c'est pas mal là, c'est doux quand même. Mais vous savez ce qui manque là? Il manque un peu de peps. La chaussure, elle manque un peu de peps. Elle manque un peu d'une couleur un peu de rouge, un truc qui pète. Là, elle est vraiment un peu... on dirait une goutte d'eau, la chaussure. Après, on peut tenter un bail avec une semelle en rose. Hein. Le rose sur la semelle, miam, 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 miam. Qui est fan de rose sur la semelle, là? Manifestez-vous ceux qui veulent du rose sur la semelle. Si je vous donne mon avis, au-delà du style, au-delà du truc, j'ai bien envie de tester la semelle blanc. Parce que, en fait, sur le Nike Bayou, ce qui est réellement intéressant, je me mets en full. Ce qui est réellement intéressant sur le Nike Bayou, c'est que tu as la possibilité d'ajouter des semelles en XDR. Des semelles en caoutchouc qui sont beaucoup plus résistantes pour l'extérieur. Et vu qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me demandent « Ouais, Reda, ouais, Rookix, il me faut des chaussures absolument pour jouer en extérieur », je me dis que ça vaut peut-être le coup. Moi j'ai jamais testé, je crois que j'avais testé, c'était sur une Nike Crusader à l'ancienne. Je jouais avec une Nike Crusader en extérieur. Ça peut grave être cool là de tester une semelle en XDR. Et il y en a deux en XDR, t'as la grise et t'as la blanche.
je me dis, bah, peut-être désolé pour le style, mais au moins, je me prends une semelle et je la teste à fond en extérieur. De toute façon, dans tous les cas, les clubs, ils vont pas reprendre. Je sais que vous jouez en ce moment sur les playgrounds. Donc, la rose, elle est incroyable, elle est pas mal. La tropique, là, tu vois, je vois cette chaussure pop sur internet, je me dis, elle est cool, il y a moyen que je l'achète. Parce que tu vois un peu le mismatch, le colorway avec du bleu, etc. Je me dis, ça, c'est un colorway qui pourrait grave sortir chez Nike. Je sais pas vous, je le trouve bien, mais je le trouve normal. Genre, je le trouve pas osé, je le trouve pas, tu vois. Il manque un peu une touche créative là-dessus. Donc, je me vois pas mettre la semelle en bleu turquoise, je me la vois soit en rose. XDR noir aussi, ouais, il y a XDR noir, mais là, tu vois, le noir en bas, ça va pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le noir en bas, j'aime pas. Je me rappelle, il y avait une Kobe 10. Je vous montre en rapide. Celle-là, là, cette Kobe 10, les amis. J'ai grave kiffé le colorway et c'est un colorway que j'ai fait en Nike by You. Je vais vous la montrer. Elle était pas sortie en France, la Fundamentals, exactement. Et je trouvais qu'en full white comme ça, elle dégageait un truc. Je l'ai à la maison, je l'ai à la maison. Je suis un Yankee parce que regardez, cette Kobe, c'est exactement celle que vous voyez là. Et c'était un truc qui était sorti aux États-Unis. C'était à Giannis Antetokounmpo qui les avait portés. Kobe aussi les avait portés. Et moi, regardez, je les avais personnalisés. Je sais pas si vous voyez bien. L'une des paires que j'avais fait en Nike by You, j'avais mis des petits trucs à l'intérieur. Franchement, c'était l'une des paires que j'ai gardé le plus en vrai. On revient sur notre chaussure. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on en est là pour l'instant. Ok, qu'est-ce qu'on a? Zoom Kobe 4 XDR. Même si la Kobe 4 était à l'origine conçue pour aider Kobe Bryant à atteindre des performances maximales sur les parquets, ce modèle a été également adopté pour les playgrounds. Voilà, cette version pour l'extérieur est dotée d'une semelle extérieure XDR, caoutchouc ultra résistant. Je crois que ça veut dire caoutchouc ultra résistant en anglais. Et ça fait partie même de Rookie, c'est du projet. Hein. Quand vous avez des questions, tapez-les sur Google. Je vous jure que là, regardez, en 2 secondes, on a trouvé la réponse. Le XDR, c'est du caoutchouc ultra résistant. On peut retourner tranquillement sur notre paire. Qu'est-ce qui a gagné? Ok, c'est le blanc XDR qui a gagné grâce à mon gars Sweet J. Donc on va mettre ça pour l'instant et ensuite on verra comment ça se passe. On a une paire qui est comme ça. Les lacets roses, on checkera après les lacets, mon gars, t'inquiète. Je vais mettre du rouge sur le texte. Parce que je voulais avoir une petite touche de rouge sur la chaussure. Pour l'instant, je vais mettre en rouge. Je peux mettre qu'une lettre. On va tester de mettre Rook comme Rookix. S'il y a des gens qui ont des idées, dites-moi. Hein. Mais en 4 lettres, c'est dur. Parce que par exemple, PG, il a écrit PG, PG. Moi, ça ferait R-O-O-K. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées sur des 2 lettres que je peux mettre R-O comme Rookix, R-O-R-O ou Rook? Comme ça se suit. Reda, je mets Reda. Ok les gars, je vous écoute. Moi là-bas, j'étais parti sur Rook, mais je vais mettre Reda. Il y a encore ça peut encore s'améliorer le Nike by You. Hein. Je trouve pas que ce soit... Enfin, c'est très intuitif, mais je pense qu'on peut encore s'améliorer. Il y a des petits bugs et tout. Donc R, on a dit R, E, D, A. 20 € de plus pour personnaliser. Non, c'est pas 20 € de plus les gars. Hein. Je crois que ça c'était vraiment dans les années 2010. Hein. Maintenant, c'est tout au même prix. Donc là, on a Reda, on va le mettre en rouge. Il est stylé le E. Là, on a Reda. Nickel. On a notre paire qui est personnalisée pour WAM. Je veux que vous m'envoyiez sur Instagram les paires que vous avez personnalisées. On va voir si vous avez réussi à faire aussi bien que moi. Qu'est-ce que je pourrais noter? Rookix peut-être? Est-ce qu'on a 2 textes? Est-ce que ça passe Rookix? Oui, ça passe. Mais oui, ça passe. Aïe, 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 texte de droite. Je mets Rookix à gauche, Rookix à droite. Soit je mets un petit message pour les abonnés. Le nombre d'abos peut-être 33 000. Je suis à 33 000 abonnés. Comme ça, je saurais que cette paire, eh ben, quand je l'avais, j'avais 33 000 abonnés. MFL. BMF. Il y en a, ils sont chauds, hein. 667, BMF, MMS, LDO, SMS. Je sais pas, les gars. Pour l'instant, vous savez quoi? Je vais laisser Rookix. Si vous avez d'autres idées, dites-moi et on verra comment on fait par la suite. Et comme je vous l'ai dit, il manque un peu de peps dans ma paire. J'ai l'impression qu'il manque un peu de peps. Lacets roses, ouais, c'est vrai, les lacets. On va s'occuper des lacets. J'aimais bien les lacets rouges aussi. Les gars, je pense sur la blanche, les lacets rouges, ça fait la diff. Pas de swoosh en rouge? Si, c'est possible, Sweet J. On n'a pas fini encore. Les gars, les lacets en rouge, ça fait la diff, comme sur la Grinch. Lacets rouges, ça fait le taf de ouf. Par contre, sur la chaussure droite, je verrai des lacets d'une autre couleur. Les lacets turquoise, ça va de ouf avec la doublure. Et les gars, on commence à arriver à un vrai bail là. Je suis content de moi. Mais la base de la chaussure blanche en rouge, je viens de tester, c'est incroyable. J'avoue qu'en rouge, c'est pas mal. Là, je suis en train de faire une toute nouvelle paire. Et là, j'aime bien. Hein. Vous avez vu, on est en train de se perdre pour au final faire un truc qu'on aime bien. Regardez-moi ça. Et si ça, c'est pas wow. Attendez, j'arrive à quelque chose là. J'arrive à quelque chose de beau là. Les seuls changements qu'il pourrait y avoir, c'est au niveau du laçage. Soit le laçage, je le passe en turquoise. Et au niveau de la couleur de la base de la chaussure. Normalement, à la base, je voulais faire une chaussure blanche et noire. J'ai fait une chaussure rouge et blanche. Ça peut être une chaussure rouge et noire, une chaussure noire et blanche ou... C'est ça que je me tâte. Le jaune, j'aime pas.
Qu'est-ce que vous aimez pas dans la paire? Dites-moi dans le chat, là les gars, il est 20h16, on va pas tarder, maximum 20h30. Qu'est-ce que vous aimez pas dans la paire? En vrai, la rouge, elle est magnifique. La broderie sur le côté, moi j'aime bien là, franchement j'aime bien. Elle envoie là. Et du coup les lacets, je les mets en turquoise sur la rouge. Et ensuite on s'arrête là et on a notre paire. Là c'est turquoise, vous l'avez demandé, vous l'avez. Là c'est pas mal hein. Là on arrive à quelque chose de top. Elle claque. Ah merci les gars, ça fait plaisir. Là ça envoie du pâté. Donc voilà. On a respecté le thème. Clairement on a grave respecté le thème parce que en vrai on a du noir. Ce qu'on a en noir et qui représente plus ou moins Rookix. Mes couleurs c'est noir, rouge et blanc. On a du rouge sur une paire et du blanc sur la deuxième. Rouge et noir j'aurais peut-être pas aimé en vrai. Mais je peux tester le rouge et noir, mais on va mettre trop de temps, donc vaut mieux qu'on laisse comme as. On a des petits trucs de turquoise, et là ça rend pas mal. Je pense qu'on est bon les amis. Je pense qu'on a fait notre petite paire de PG5. J'essaie de vous partager le lien. Oh ça fonctionne. Let's go. Non normalement c'est bon. Oh let's go, pour avoir la même que la mienne. Elle est super belle. Oh merci les gars, ça fait plaisir. Reda, R-E-D-A, vous connaissez les amis, vous allez tous avoir la même que moi. Eh, vous savez quoi, après je vais partager le lien à ceux qui veulent l'acheter là. On va tous acheter la même. Elle dégage quelque chose. J'aime bien le turquoise. Franchement, elle dégage quelque chose. Sur la rouge, là, celui qui m'a donné l'idée de la rouge, t'es un vrai gars. Parce que je te jure que la rouge, blanche et rouge, franchement, c'est tout douloulou. Elle est carrée, la paire. Carré, 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 carré. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. Je vous tiendrai informé. Peut-être que je ferai un deuxième live. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo autour des customs. Peut-être que je ferai sûrement une deuxième vidéo autour des customs parce que j'ai l'impression que ça vous plaît. Moi j'aime bien. Donc en vrai ça fait plaisir. Franchement elle dégage quelque chose. J'ai hâte de les avoir au pied là. J'ai hâte de les commander.